Bien, je ne vais pas vous repasser l'intégralité de l'émission qui a eu lieu hier soir sur CNews à propos de l'interview de, toujours, l'émission de Philippe de Villiers que vous connaissez tous. Bon. Vous avez là un petit extrait. Alors pour moi, c'est la cerise sur le gâteau de cette émission. Une anecdote de Philippe de Villiers qui raconte le témoignage de Max Gallo, son ancien professeur d'histoire, à propos d'Attali qui était dans l'avion avec Mitterrand. Vous allez voir, c'est succulent et ça veut tout dire de cette gauche bourgeoise, de cette gauche qu'on doit encore subir aujourd'hui, de ceux qui ont vraiment détruit, manipulé l'opinion publique et détruit la France. On écoute, ça suffit d'écouter. Et ensuite, le lien de l'émission, vous l'aurez en description là, dessous la vidéo, vous cliquez et vous avez toute l'émission sur YouTube, si ça vaut la peine, c'est excellent, comme toujours Philippe de Villiers, excellent. Il nous le faudrait comme président de la République, il nous faudrait un type comme ça c'est indéniable. Voilà, tout ce que j'avais à dire, donc on l'écoute. Qui m'a raconté tout ça, c'est mon ancien prof d'histoire qui s'appelait Max Gallo. Et je ne sais pas si on a le temps de le raconter ou on peut le faire une prochaine fois. Rapidement, s'il vous plaît. Max Gallo, il me dit, voilà, on était dans un avion à 10 000 km d'altitude, au-dessus des rizières de l'Inde. Et au-dessous de nous, il y avait la misère, les types qui barbotaient dans l'eau. C'était les Indiens. Et nous, c'était tout à fait différent. En bas, il y avait la misère. Nous, c'était le caviar. Il y avait Attali qui soufflait des formules au président de la République. Moi, j'étais le porte-parole de la présidente de la République, dont je notais. Et le sujet, c'était sus au capitalisme prédateur. Et alors, il y avait Attali, il y avait des petites secousses. Attali, il avait dans la main gauche, une flûte de Dom Pérignon, et il criait « Non au capitalisme sans entrailles », et dans l'autre main, il avait un toast de caviar de l'Oural. Et il y avait l'hôtesse qui essayait de servir, etc. Et il dit « J'avais envie de vomir, moi, le petit immigré italien qui voyait la France comme une parousie. J'ai compris ce jour-là ce qu'était l'hypocrisie d'État. Je suis parti. » Vous terminez votre... Max Gallo était un type très très bien. Pourtant de gauche, vous voyez, mais qui a évolué évidemment à droite. Et c'est au-delà, je dirais, on est au-delà des considérations droite-gauche, on est dans une appréciation du monde politique qui a géré la France pendant plusieurs décennies. Et c'est tout ça qui explique pourquoi on en est là aujourd'hui. C'est un aveuglement terrible, je le voyais ce matin même quand je suis allé au café discuter, il y a un aveuglement de la population et voir une bêtise qui est accablante chez le peuple. Malheureusement, il faudra du temps pour que les intelligences s'éveillent, pour que les gens comprennent. Et je crains que la vieille génération s'est foutue, quoi. Ils sont enquistés dans leurs a priori, dans leurs idées fixes, on n'y arrivera pas. Il faut vraiment qu'il y ait une régénération de la population, lavée de tout ce conditionnement, méfiant par rapport aux médias, méfiant par rapport à ce qu'on dit. Je voyais les vieux, ils sont conditionnés par leur BFM et ils comprennent rien, quoi. Ils sont vraiment conditionnés, ils sont robotisés. Et il n'y a même pas besoin du transhumanisme pour les conditionner, on y est déjà. Mais peut-être que il y aura peut-être, je dis bien peut-être, chez une autre génération, un instinct plus développé du discernement, je dirais, de la lucidité, de la méfiance par rapport à l'image, par rapport aux propos. Vérifier qui nous parle, vérifier la vie des gens et ce qu'ils nous disent, si c'est en
cohérent ou pas. Il y a plein de choses comme ça qu'on doit apprendre à faire pour progresser dans son discernement, parce que c'est le discernement qui nous mènera à faire des bons choix. Il n'y a que le discernement qui nous mène à faire les bons choix. L'intelligence, c'est déjà savoir discerner. Et là, aujourd'hui, il y a une grande carence dans notre pays à cause de l'abrutissement des foules. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, et encore une fois, si vous voulez découvrir l'émission dans son intégralité, le lien est en description. Bonne journée à tous.